On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons aujourd'hui de patrimoine religieux, des bâtiments dont les gens ont beaucoup délaissé. On le sait, la pratique religieuse n'est plus ce qu'elle était. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs bâtiments qui ont mal vieilli, qui n'ont pas été rénovés ou qui n'ont pas été rénovés du tout. On a pelleté par en avant les problèmes et aujourd'hui, on arrive à un banc de neige qui est énorme, avec des dépenses exponentielles, moins de revenus, des surplus accumulés qui fondent comme neige au soleil. Et dans certains cas, on l'a vu, la démolition prochaine de l'église Saint-Gérard qu'on n'a pas pu sauver. Entre-temps, il reste des enjeux à l'Acadie, à Saint-Blaise, à Saint-Luc, à la cathédrale, le centre communautaire Saint-Eugène, le centre également sur la rue, dans le secteur Saint-Lucien. Bref, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. Et on fait le tour de la question avec le président de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, M. Louis-Charles Fontaine. Vous savez, c'est un enjeu de société majeur, très, très, très important, qui est celui de l'avenir de nos églises dans toutes les communautés. Et ce n'est pas juste ici à Saint-Jean-sur-Richelieu ou au Québec ou peut-être même au Canada. C'est un enjeu hyper important. Les gens ont délaissé la pratique de la religion, mais il en reste aujourd'hui qu'on a des bâtiments qui ont besoin d'amour, qui ont besoin surtout de beaucoup d'argent, et l'argent est le nerf de la guerre. Bref, c'est un enjeu. Prenons l'exemple d'ici, dans la paroisse, évidemment. On reçoit M. Louis-Charles Fontaine, qui est le président de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous avez tout un mandat, vous. Oui, en effet. Ça fait combien de temps que vous êtes à la fabrique? 1 an et demi. Et dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à présider les destinées de la fabrique maintenant? Monseigneur Gendron m'a demandé si je voulais lui donner un coup de main pour corriger les déficits qu'on avait accumulés année après année et aussi pouvoir redonner plus peut-être de vie en termes de patrimoine à nos différentes églises. Bon. Quel est le déficit accumulé ou opérationnel avec lequel vous devez fonctionner, là? Bien, pour l'an passé, on n'a pas terminé l'année, mais l'année avant, c'était 120 000. Et on entrevoit cette année, pour l'année 2015, 200 000 facilement. Parce que là, ce que mes prédécesseurs avaient fait, c'est qu'ils n'avaient pas réparé les églises. S'il pleuvait en dedans, c'est pas grave, sauf que laisser rentrer l'eau dans les murs, puis ça va faire l'infection. Puis, autrement dit, on a pelleté par en avant les problèmes. Au niveau des immeubles. Au niveau des immeubles, autrement dit, on n'a pas d'argent pour les entretenir, fait qu'on va repousser, mais à force de faire ça, la montagne de neige ne fait que grossir, là, hein? C'est ça, quand on pète? C'est un fait. Quand on ne le répare pas sur le moment, l'année suivante, ça coûte plus cher. L'année suivante, c'est encore ça double, ça devient 5 fois plus, etc. Est-ce que la fabrique est aux prises aussi avec une dette accumulée? Non. Il n'y a pas de dette accumulée. Non. Cependant, ce que vous nous dites, c'est que là, on est rendu à l'étape maintenant où il y a un déficit opérationnel exact. De 200 000 cette année ou de 120 000 l'année passée. L'année auparavant. Donc là, on commence à accumuler de la dette, là. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. On recule quelques années, mais le déficit était moins important. Alors, il y a plusieurs raisons. Quand on parlait tantôt de Saint-Gérard, quand ça coûte 30 quelques mille pour chauffer ça, OK, à part de l'électricité, puis à part l'entretien courant, c'est beaucoup d'argent. Quand vous avez comme ça un déficit opérationnel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'assume ou est-ce que vous marchez sur une marge de crédit sur laquelle vous payez de l'intérêt? Ou... Non, sur les montants accumulés dans les années antérieures. OK, vous avez encore des montants accumulés. Oui, il faut, parce que si on veut réparer les immeubles, ça prend de l'argent pour payer. Mais ça, c'est pas à l'infini, je présume, là. Ces non, montants-là vont... Non, malheureusement, je ne suis pas frère André, j'aimerais ça en produire. Ou si on pouvait l'accueillir dans les pommiers, ça serait correct, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a fait cette année, là, on a rencontré l'ensemble de nos lieux de culte, de nos quartiers ou de nos églises. On aurait fait valoir, OK, les déficits que chaque église avait, la nécessité de réparer. Puis, il fallait que chaque église ou chaque communauté locale se prenne en main pour aller chercher des fonds pour pouvoir au moins réparer les églises puis assurer une continuité. Sinon, mais il fallait faire comme Saint-Gérard, où on a dû la fermer puis la vendre parce qu'on ne pouvait plus l'assumer. Ça coûtait 3 millions pour Saint-Gérard. Vous comprendrez que... 3 millions pour réparer. De réparation? Oui. Donc, on a essayé avec la Ville de voir si la Ville ne pouvait pas le récupérer pour comme faire un autre usage, okay, que le culte. Ouais.
Puis, compte tenu des réparations, on a fait faire des évaluations. On a fait une deuxième évaluation par les ingénieurs et les architectes. Puis, comment on en est rendu là? Hein, vous allez me dire probablement, bon, des décisions qui malheureusement n'ont pas été prises, je présume au bon moment, mais quand on est rendu à se dire, bon, voilà, on fait une photo aujourd'hui, là, puis il y a 3 millions de réparations à mettre là-dessus. bien, si 14 ans de temps, il n'y a plus à l'intérieur des murs, vous comprendrez que ça fait en bas, dans le sous-sol, ça fait des champignons, puis l'air. Moi, j'ai voulu louer, prêter l'église à l'école à côté, la Relance. Et à force, on a fait analyser l'air, la qualité de l'air, puis on ne pouvait pas, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont incommodés par... Là, ils m'ont dit, on ne peut pas. Alors, regarde, on ne pouvait même pas prêter l'église d'une façon soutenue, parce qu'on peut aller là pendant 1 heure de temps, mais on ne peut pas aller là pendant une journée de temps. Une journée de temps. En même temps, le cas Saint-Gérard est intéressant parce que c'est probablement l'une des églises les plus récentes, les plus récemment construites, début 60. 62. 62. Église d'ailleurs qui avait remporté, je pense, un prix au niveau de son architecture. Architecturale, exact. Et là, aujourd'hui, on se ramasse avec la contrainte de dire, ben voilà, on a 3 millions de dollars à mettre dessus, on n'a pas d'argent pour ça. On est contraint de fermer l'église, elle est dangereuse, puis ultimement, elle sera démolie et remplacée par un projet qui va prendre naissance. Exact. La cheminée qui était dangereuse, la qualité de l'air aussi. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire autre chose que... On était rendu à la limite. Si on avait su, parce que juste le toit, c'était pas loin d'1 million. Quoi, c'est grand, puis c'est un toit spécial. Puis... Mais là, dans un cas comme ça, parce que là, je présume donc la démolition va se faire aux frais du promoteur qui va faire le projet. Exact. Dans le fond, la seule valeur que vous avez, c'est la valeur du terrain? À peu près. C'est à peu près ça. L'entente, ça a tout été fait. L'entente, si ça a été signé, on a reçu le montant d'argent. Puis il reste, la Ville a été informée des projets que le promoteur avait. Ça a été accepté. Puis là, il reste au niveau du quartier, à ce que les gens puissent... Soit d'accord ou s'il y a un registre ou un référendum, etc. Là, les processus habituels pour le dézonage. Là. Puis semblerait-il que ça devrait être... Mais pour vous, la vente, elle est conclue? Oui. Est-ce qu'elle est conditionnelle au changement de zonage ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Non. Bon. Et là, avec l'argent que vous récoltez de cette vente-là, est-ce que la fabrique a réussi quand même à se renflouer un peu? Oui, parce qu'on avait déjà investi aussi dans d'autres églises, parce que c'est pas la seule là, qui avait besoin d'un peu d'amour, si on peut dire. Et on avait déjà pris dans le patrimoine, le montant patrimonial. On a réussi à en remplacer pour l'augmenter, mais on n'a pas terminé les réparations. Que ce soit au niveau de l'église de Saint-Luc, où le clocher, c'est très dispendieux, réparer un clocher, ça va aller dans les 6 chiffres. Puis au bas mot, je crois que ça va être... On va voir, là, parce qu'on est en train de faire de la vérification pour les architectes et d'ingénieurs. Ça devrait aller vers les 250 000 s'il faut le refaire complètement. Puis ça, c'est pour éviter que l'eau rentre dans le clocher. Actuellement, vous gérez un parc immobilier de combien de bâtiments actuellement? Là? Bien, on avait 6 églises, à part des presbytères, mais là, il reste le presbytère, on n'a même plus à Saint-Luc. Il y a un presbytère à Saint-Blaise, que nous avons fermé d'ailleurs récemment. Il y a un presbytère à l'Acadie, mais là, il y a un partenariat avec la Ville. Oui. OK. Et... Puis il y a un comité aussi de sauvegarde là, qui a pris naissance avec M. Tremblay, M. Léger, etc. Là. Oui, mais le patrimoine, parce que ça revient, l'idée fondamentale, c'est que c'est vrai que les gens viennent de moins en moins à l'Église pour différentes raisons, puis il y en a qui ont raison, puis il y en a qui... Bon. Cependant, il faut regarder dans tout ça l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une région. Qu'on prenne l'Église de Saint-Blaise, OK, c'est beaucoup pour eux autres. C'est toute leur histoire. Puis je pense qu'il faut regarder ça maintenant du côté patrimonial. Et cette semaine encore, on est allé voir une église, une municipalité, pas loin d'ici, en Montérégie, qui ont pris l'église à leurs frais, puis qui ont gardé le lieu de culte, mais qui en ont fait une salle communautaire pour sauver la bâtisse patrimoniale. Je pense que l'avenir, c'est vers ça. Tout à l'heure, on a parlé de la Trinité Church dans notre entrevue. Oui. Et pour ce qui est de l'Acadie,
il va falloir qu'on pense à sauver le patrimoine, mais à donner une deuxième vocation. Puis c'est difficile quand une église est patrimoniale, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur d'une église. Si on parle entre autres de l'Acadie, une église qui a été construite quoi, en 1802. Oui. Dernière entrevue qu'on a faite avec le groupe de M. Tremblay, je pense qu'on avait réussi à quoi? Mettre environ 250 000 de réparation à peu près? Bien, sur certains aspects du bâtiment. Mais qu'au total, je pense qu'il faut mettre à peu près quoi? 1 million sur l'Acadie pour la réhabiliter par la suite? Par la suite. Présentement, quand je suis arrivé comme président de Fabrique, nous avons pris la décision de faire des travaux parce que nous avions obtenu une subvention au niveau du patrimoine religieux. Cette subvention-là était de 193 000 et quelques poussières, et il nous manquait 45 000. Alors, comme on a fait la demande à tous les lieux de culte, si vous voulez, il faut ramasser des sous, etc., la réponse a été au niveau du comité du patrimoine de l'Acadie. Cependant, l'idéal, c'est qu'on ne remet ça pas à un comité qui va assurer le patrimoine, mais plus que ça, parce qu'il y a d'autres endroits, exemple, on parlait, c'était la municipalité, puis c'était pas des personnes dont le but, c'était de faire de l'argent avec. C'était vraiment de sauver le patrimoine. Puis c'est ça vers quoi qu'il faudrait aller. Présentement, on négocie avec la Ville, puis avec les Amis du patrimoine, mais c'est pas concluant. On n'arrivera probablement pas à une entente présentement. Pas de la manière c'est parti. Et on a... je pense que la municipalité ne peut pas l'avoir, puis les autres veulent l'avoir, mais pourquoi qu'il faudrait céder pour rien tout le patrimoine de l'Acadie? Ça devrait revenir à la communauté, aux Acadiens, puis aux Joannais aussi, parce que maintenant, on est rendu une seule ville. D'après moi, toutes les églises devraient venir à la communauté et non pas à des organismes à but non lucratif, mais tu ne peux pas faire autrement. Moi, là, gestionnairement parlant, je dois prendre des décisions que ce n'est pas toujours intéressant pour les gens. Mais si je veux arriver à arrêter d'avoir des déficits et faire faillite, bien, il faut que je prenne des décisions. La même chose à l'Acadie ou n'importe où. Okay? Il faut arriver à ce que ça revienne à la communauté, mais que la communauté en prenne charge, et non pas des individus seulement. Mais si vous n'arrivez pas à une entente avec la Ville pour la sauvegarde de l'Église de l'Acadie, le plan B, c'est quoi à ce moment-là? On a déjà un plan B. Mais là, on négocie, il ne faut pas donner... Non, je comprends. OK, je comprends. OK, mais vous avez un plan B? Oui. Oui. Qui nous limite comme qui limite la Ville aussi. Parce qu'on ne peut pas faire, à l'intérieur d'une église patrimoniale, changer les bancs, changer le cadre, parce qu'il faut que tu gardes le cachet patrimonial, puis... Il y a des contraintes. Définitivement. Alors, il faut tenir compte de ces contraintes-là pour pouvoir même modifier, adapter nos services à ce patrimoine-là. Dans le cas de l'Acadie, avez-vous une échéance en tête, une date butoir que vous devez atteindre pour prendre ultimement une décision? Avez-vous encore du temps devant vous? Oui. Je pense que même si, par exemple, Saint-Gérard, il a fallu prendre une décision et dire qu'il fallait le faire, pourquoi se presser? Parce que ça représente quand même 200 ans d'histoire, là, OK? Puis je veux pas... Moi, je considère que c'est le patrimoine que nous devons sauver aujourd'hui. Je parlais l'autre jour avec Mme Poulin de la Société d'histoire ici à Saint-Jean. Puis je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand on dit nos églises, c'est patrimonial, c'est tellement beau, puis ça raconte notre histoire. Bien, il faudrait que les gens connaissent l'histoire pour reconnaître l'importance de... Si on prend en Europe, par exemple, là, okay, les monuments, les cathédrales, les châteaux, il y a une taxe qui est imposée sur tout le monde. Mais pour eux autres, le patrimoine est important. L'histoire est importante. Nous, ici, un peu moins. Pour avoir enseigné l'histoire, je pense que, oups, on a oublié certaines étapes de l'histoire. Donc, si du côté de l'Église patrimoniale de l'Acadie, on a encore un peu de temps devant nous pour prendre des décisions,
Visiblement, dans le cas de Saint-Gérard, il fallait agir rapidement. Puis d'ailleurs, vous avez procédé à une liquidation des biens, là, il y a quoi, il y a 2 fins de semaine à peu près? Oui. Où là, les gens sont partis avec des bancs puis toutes sortes de trucs. Exact. Est-ce que ça s'est bien passé, ça? Oui, et si on allait visiter l'église, là, il ne reste plus grand-chose à l'intérieur de l'église et du presbytère. On a fait quoi de l'orgue? Parce que vous savez que moi, j'ai déjà joué sur l'orgue de Saint-Gérard pendant plusieurs années, un autre volet de ma vie. Mais il est arrivé quoi avec l'orgue à tuyau? Bien, nous l'avons offert aux gens de la chorale. Puis à l'organisme, madame, je ne me rappelle pas trop de son nom, mais M. Gaudreau, je lui ai offert par écrit, il dit, si vous voulez l'orgue, vous pouvez venir la chercher, puis l'installer ce que vous voulez. Alors, sauf que la réponse, c'est on a fait évaluer par quelqu'un qui connaît l'orgue, savoir si ça valait la peine de le déplacer. Alors là, j'attends sa réponse, voir ce qu'il va faire. Et l'orgue est encore là? Oui. Ça n'a pas bougé encore? Non. Et la démolition n'est pas pour demain matin non plus, là? Non, ça va aller au printemps, mais ça... Une fois rendu là, ce n'est plus mon problème. Ça ne sera plus votre problème. Effectivement, il y en a d'autres ailleurs. Bon, je reviens au cas de Saint-Blaise, parce que vous l'avez dit, pour les gens de Saint-Blaise, c'est hyper important. Vous avez parlé du presbytère tantôt. Quel est l'état de l'église de Saint-Blaise actuellement? Bien, là aussi, il faudrait refaire la toiture, qui a été faite il y a plusieurs années, mais que les réparations ont été mal faites. OK, il aurait fallu prendre des clous, et pas des clous, mais des vis avec en anglais des washers ou des rondelles, pour pouvoir les appliquer sur le toit. Là, présentement, ça fait une couple d'années qu'il n'y a plus. Et le vent du sud-est, OK, fait en sorte que l'eau rentre, puis ça a occasionné un petit lac dans l'entretoit. Et aussi, ça tombe à l'intérieur de l'église. Alors, il y a 2 sections, là. Il faudrait d'abord réparer le toit. Et ça aussi, c'est dans les 200 000 quand on fait un toit complet. Parce que, vous savez, un toit comme une maison, si tu ne l'entretiens pas, il y a une durée de vie. Le toit à Saint-Blaise, la durée de vie est terminée. Il faudrait d'abord commencer par ça, réparer l'entretoit, puis on peut appliquer à ce moment-là la peinture à l'intérieur, etc. Mais là, mis à part les surplus accumulés que vous pouvez avoir, quels sont les revenus de la fabrique? Bien, si nous prenons, par exemple, à Saint-Blaise, OK, on avait environ 40 000 quelques dollars OK, de revenus. Mais ça nous en Ça, c'est quoi? C'est la dîme? Entre autres, le revenu des quêtes ou des dons. Et à Saint-Blaise, il y avait aussi la friperie. La friperie faisait une sorte de revenu. C'est une activité sociale. Donc, dans chaque église, vous avez des revenus variables selon les lieux, là, c'est ça? Exact, c'est ça. Puis pour eux autres, il y avait pas loin de 90 000 de dépenses. Alors... On est en déficit, là, c'est ça? Oui, oui. Et là, on a parlé de Saint-Gérard, on a parlé de l'Acadie, on a parlé de Saint-Blaise, on a parlé de Saint-Luc. Est-ce que le centre communautaire Saint-Eugène, c'est encore à vous, ça? Oui. Oui, le seul lieu de culte que nous avons présentement qui n'est pas à nous, mais qui va devenir une chapelle, OK, pour la grande communauté de Saint-Jean-l'Évangéliste, ça va être le centre de ressourcement. Qui est dans le quartier Saint-Lucien. Exact. Que nous allons rebaptiser parce que, présentement, ce qui arrive, c'est que les gens qui étaient à Saint-Lucien vont se retrouver là, ou à la cathédrale, ou les gens vont se retrouver ailleurs. Alors, présentement, Saint-Gérard s'est retrouvé à ce parce qu'on centre le sait, de évidemment, l'église Saint-Lucien a déjà été démolie il y a plusieurs années. Avant moi, oui. Saint-Edmond? Ça fait longtemps. Ça fait encore un petit peu plus longtemps. Temps, oui. Centre communautaire Saint-Eugène, c'est quoi les enjeux sur ce bâtiment-là? Il y a la toiture à le refaire. OK? Ça aussi, mais il y a quand même une centaine de personnes qui viennent, au-dessus de 100 personnes qui viennent régulièrement aux offices ou à la messe ou aux funérailles, etc. Ça vaudrait peut-être la peine de conserver, sauf que là aussi, le toit n'ayant pas été réparé, il y a un mur qu'il faudrait refaire. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'il pleut à l'intérieur. Et comment va notre cathédrale dans le Vieux-Saint-Jean? Est-ce qu'elle va bien, notre cathédrale? On l'entretient. C'est la moins pire de la gang? Je ne sais pas. Est-ce que... Non, la moins pire de la gang, c'était Saint-Luc. OK. OK, c'est Saint-Luc. Parce qu'elle a été entretenue par les paroissiens qui étaient... Aussi, notre problème aujourd'hui, les bénévoles, on ne peut pas faire ce qu'on faisait autrefois. À cause de la CSST qui viennent, les échafaudages, non, ça fait que là, ça te limite en termes de bénévolat. Mais ce qui est arrivé à Saint-Luc, c'est ça. C'est qu'ils ont pris beaucoup de temps pour réparer. Et dans le cas de la cathédrale, quel est l'état actuel de la cathédrale? Bien, cette année, il a fallu remplacer les chaudières.
ça aussi, on est rendu, parce qu'on n'a pas terminé, c'est long avant que tout le monde mette son grain de sel, OK? Parce qu'il a fallu prendre un architecte aussi, parce que le plancher avait été incendié dans le temps, mais c'était venu pas écrit, puis là, il fallait vérifier la solidité, etc. On était rendu à 186 000 de réparation. Puis c'est pas terminé, on a payé seulement que le tiers de la fournaise, ce qui fait qu'il faudrait rajouter un autre 60 000, plus, ça va se retrouver l'année prochaine, là. Plus les réparations courantes. Mais tout ce qui est vieux, ça vient obligatoirement qu'il faut que tu entretiennes, puis tu répares, puis tu fasses des réparations majeures. Exemple, les fenêtres. Mais c'est patrimonial aussi, la cathédrale. Quand c'est patrimonial, selon la cote qu'ils ont reçue, on peut demander une subvention. Alors, on a demandé pour l'an prochain, pour la fenestration. Et puis, comme à l'Acadie, on va terminer l'an prochain, là, parce que c'est l'hiver, ils nous oblige à... Puis on a demandé une autre subvention, parce que la fenestration ne sera pas terminée. On n'est pas des devins, là, mais vous, là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, là, il va rester quoi du patrimoine religieux ici à Saint-Jean? Est-ce que, tu sais, on se téléporte là, dans 20 ans d'ici. Est-ce que l'Église de l'Acadie va être encore debout? Est-ce que la cathédrale Saint-Jean va être encore debout? Probablement que oui. Mais qui va faire quoi? Qui va payer quoi? Il va arriver quoi avec Saint-Luc, avec Saint-Blaise, avec... Je ne suis pas devin, moi non plus. J'aimerais ça qu'on prenne, indépendamment de l'histoire, OK? Parce qu'on m'a reproché souvent, parce que je ne reçois pas toujours des bons commentaires par rapport à l'Église, etc. Regardez, les frères et les sœurs, ils ont fait en sorte que l'éducation, c'est devenu de plus en plus populaire. Quand j'allais servir la messe à l'hôpital de Verdun, je pouvais manger par terre. OK? Alors, les sœurs, quand c'était eux autres c'était une vocation qu'ils avaient, puis ils s'occupaient de leur étage, OK, comme si c'était leur maison. Puis je pense que il y a eu des erreurs dans l'histoire de l'Église, OK, mais il faut arrêter de vouloir jeter le bébé avec l'eau sale. Il faut sauvegarder le bébé puis changer son eau, là. Puis je pense que dans le futur, les communautés comme Saint-Luc, OK, qui sont très vivantes puis qui savent se renouveler, parce qu'il y a ça aussi, là, il faut que les pasteurs puissent se renouveler puis présenter un service de qualité up-to-date, si on peut dire, OK? Puis à ce moment-là, ça va faire la différence. Puis je crois que ça va reprendre vie, parce qu'il faut penser aussi... Vous pensez que la pratique religieuse va reprendre un peu de vigueur? J'arrivais à dire, parce qu'il y a différentes façons de faire de la pastorale. Tantôt, je vous ai parlé que j'étais en pastorale scolaire, puis j'y enseignais. Il y a peut-être d'autres façons de faire. La question, c'est de dire, si le Christ revenait aujourd'hui, est-ce qu'il n'irait pas dans, comme il faisait dans le temps, le temple, qu'est-ce qu'il en a pensé du temple, ou s'il n'irait pas vers les itinérants, vers les gens malades, vers les gens qui sont souffrants, qui ont un mal de vie, etc. Je pense que c'est ça qu'il ferait. Puis je pense qu'il se développe actuellement une pastorale dans ce sens-là. Est-ce que c'est nécessaire d'aller à la messe tous les dimanches? Si tu aides grandement ton voisin, Mère Teresa, puis combien d'autres qui ont passé dans notre histoire, qui se sont occupés des pauvres, des malades, il y a beaucoup de personnes en dépression. Je pense que c'est important de s'occuper d'eux autres. Puis, mais là, vous, pendant ce temps-là, évidemment, vous avez un parc immobilier à gérer qui est en mauvais état, avec des revenus à la baisse, des surplus accumulés qui vont finir par fondre au soleil, puis des dettes opérationnelles. Ça, c'est votre topo de tous les jours. Ce qui fait que moi, ma vision, là, parce que j'en ai parlé avec Monseigneur Gendron, c'est qu'au lieu de diviser, comme il y a 12 ans, là, de réunifier en une seule paroisse toutes les églises de Saint-Jean et de Saint-Blaise, j'aurais fait 3 lieux de culte. Au nord, dans le centre, puis au sud. Puis les gens vont se déplacer. Aujourd'hui, c'est pas comme quand on avait un cheval, puis il fallait se déplacer. OK, un automobile, tu vas bien où ce que tu veux, quand tu veux. Alors, ça va être ça, d'après moi. On va peut-être arriver à avoir 3 lieux de culte importants, puis il va y avoir assez de monde, puis ça va dépendre aussi au niveau pastoral. Qu'est-ce qu'on fait pour ramener le monde? Je ne peux pas vous dire que ça va aller bien. J'espère que oui. Les 3 lieux de culte, c'est quoi? C'est la cathédrale, c'est l'Acadie, Saint-Luc ou Saint-Blaise? Saint-Luc, c'est dans le nord. La cathédrale serait dans le centre. Mais vous savez, si l'église Saint-Gérard avait été bien construite, j'aurais replacé la cathédrale à Saint-Gérard. Mais ça, c'est un rêve, là. OK? Parce que c'est une très belle église, Saint-Gérard. Et pour vous, Saint-Gérard. à moyen terme, l'Acadie
va peut-être être sauvegardé ou aura une autre vocation, mais n'aura peut-être plus de vocation religieuse, dans le fond. Bien, on est capable, en allant à Sainte-Anicette l'autre jour, j'ai vu comment est-ce qu'on était capable de lier un lieu de culte, de garder un lieu de culte à l'intérieur d'un édifice qui était municipal, patrimonial. C'est ce vers quoi je crois qu'il faut s'en aller. M. Fontaine, merci beaucoup. Je pense que vous avez encore beaucoup de travail devant vous. Sans aucun doute. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous aussi. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Appel de candidature pour la Journée de la femme qui se tient toujours au mois de mars, organisée par le Centre de femmes du Haut-Richelieu, donc pour la personnalité féminine 2016. Donc, on est en appel de candidature. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, vous rappelez qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000 $, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Vous pouvez avoir la liste sur notre site Internet ou téléphoner ici même. Entre-temps, si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.